Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Touche pas à mon compteur, une émission avec Maud Bigan. Bonjour Maud Bigan. Bonjour Jérémy. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. Beaucoup même. Oui, on va commencer par parler des espèces de pression de Enedis. Mm-hmm. Et pression et en fait du coup réaction parfois qu'ils ont... notamment concernant des menaces qui pourraient avoir été prononcées à l'encontre d'un poseur de compteur Linky et pour lesquelles donc Enedis porte plainte. Voilà, on va resituer un peu qui menace qui généralement. Mais en tout cas ici donc nous avons un article de francebleu.fr, ça date du lundi 1er octobre, ça s'intitule donc « Drôme, Enedis porte plainte après des menaces à l'encontre d'un poseur de compteur Linky ». Voilà, c'était à Châteauneuf-sur-Isère, donc un sous-traitant d'Enedis aurait été pris à partie par des voisins qui lui auraient dit qu'il allait prendre un coup de fusil s'il ne s'en allait pas. Alors je suppose qu'il s'agit, vous voyez, un petit peu le genre, la personne ou le chasseur, je ne sais pas, oui. On parle beaucoup de chasseurs en ce moment, ou en tout cas la personne peut-être, vous voyez, un peu de la campagne qui fait ce genre de choses. Dieu sait qu'on en a entendu des personnes qui disent ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont passer à l'acte, mais bon. C'est très imagé. Voilà, on peut comprendre que la personne qui était de l'autre côté de ces menaces ait pris peur, c'est possible. Ce qui est quand même important de rappeler, c'est que les menaces ordinaires, généralement, elles sont plutôt dans l'autre sens. On a des témoignages hallucinants en termes de pression. La pression, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre des formes locales aussi, avec des personnes, donc des poseurs qui mettre des pressions sur les gens directement. Elle peut prendre la forme de pression médiatique, elle peut prendre la forme de pression de type lettre envoyée aux usagers pour les menacer. Rappelons donc, on avait évoqué déjà un petit peu la semaine passée, des lettres qui sont envoyées aux usagers, en particulier ceux qui barricadent leur compteur d'accès extérieur, pour les menacer du tribunal. En gros, s'ils ne débarricadent pas, sachant que ça fait 1 an que des lettres de ce type sont envoyées et que finalement, Enedis ne porte pas plainte, ces personnes de toute façon sont quand même des citoyens comme les autres. Ils devraient avoir les mêmes droits que les gens qui ont les compteurs à l'intérieur de chez eux. Mais en particulier, Enedis reconnaît vraiment de façon très ouverte finalement que ce sont que des lettres d'intimidation par la bouche de Sylvie Anne, la directrice territoriale d'Enedis pour la Nièvre. C'est dans un article qui date du 28 septembre 2018 du journal du Centre qui s'intitule « Linky, comment des lettres déstabilisent les clients de la Nièvre refusant l'installation du compteur » et où clairement cette dame dit c'est une lettre type, elle fait partie des relances classiques. D'accord. Alors, je sais pas moi, on reçoit pas tous les jours des lettres qui vous menacent du tribunal, c'est pas nécessairement ce qu'on appelle une relance classique, d'accord. Donc minimiser les choses, c'est aussi minimiser cette menace, cette pression que ordinairement, visiblement, Enedis exerce sur les usagers. Voilà. Alors elle nous dit, cette dame, le consommateur reste libre pour le moment. Vous voyez toujours la petite menace du bâton derrière. À l'heure actuelle, aucune jurisprudence n'est venue contredire ce qui est d'actualité. On ne force pas le domicile des gens. Écoutez, effectivement, on ne force pas le domicile des gens, c'est clair, ça devrait être la loi. C'est comme ça a été rappelé d'ailleurs par l'ordonnance de Toulouse, là, dernièrement, pour l'arrêté de Blagnac. Voilà, donc même principe sur les obstructions de compteurs. On n'a jamais emmené les personnes devant les tribunaux. Voilà. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont jamais poursuivi qui que ce soit suite à l'envoi de ces lettres d'intimidation, malgré le fait que depuis 1 an, ils menacent, si on ne débarricade pas sous 15 jours, d'envoyer les gens au tribunal. D'accord ? Ouais. Donc, qui menace qui, là, encore, je répète. Alors, la menace, elle peut prendre la forme également donc de menaces médiatiques également. Donc, vous avez, par exemple, des éléments, par exemple, qui ont été donnés dernièrement dans la presse en général, mais bon, je citerai, par exemple, que BFM TV, qui relaie une information toute neuve. Si l'installation est actuellement gratuite, elle deviendra payante après 2021. Alors, sachant que, pour le moment, on est bien clair, la Cour des comptes a rappelé dans son rapport de février 2018 que le coût intégral du déploiement du compteur Linky, donc incluant l'installation et incluant donc 500 millions de RAB, serait reporté sur les factures des usagers à partir de 2021. C'était un accord entre Enedis et la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui date donc d'avant le déploiement. Et donc, depuis le début, quand on nous dit c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, on nous ment.
C'est simple. Oui. Donc là encore, quand on nous dit attention, l'installation est actuellement gratuite, c'est faux. D'accord ? Les coûts sont déjà prévus pour être reportés sur nos taxes, le taxe de nos factures d'électricité à partir de 2021. Donc ceci est très officiel. Et donc là, on est en train de rajouter une couche sur les bobards précédents. Voilà. Donc sachant quand même que, à propos de bobards, une petite anecdote quand même. Oui. Voilà. Actuellement, les pauses en Ariège se concentrent beaucoup sur la zone du Couserans, donc vers D'accord. Saint-Giron notamment. Et nous avons commencé à tracter en octobre, début octobre, sur la ville. Et nous avons la surprise de voir que pour une première en France, en fait, Enedis a commencé à envoyer, suite à nos tractages, leur personnel, en fait, pour tracter également dans les boîtes aux lettres des usagers directement, des contre-tracts disant qu'en fait, il ne fallait pas croire tout ce qu'on racontait, ou au contraire, il fallait croire aucune des choses que nous racontions. Alors nous, on a l'avantage de pouvoir avoir fait des tracts très détaillés avec des liens Internet précis qui permettent aux gens d'aller se renseigner eux-mêmes et donc se faire leur propre opinion. Donc on laisse les gens juger. Mais en fait, il y a quelque chose qui est quand même agréable dans tout ça, c'est que quand les gens commencent à essayer de vous contrer, c'est que vous savez que vous êtes efficace. Voilà. Avis à la population. Mais Enedis, ils ont déjà été contre, enfin, ils ont déjà fait des choses semblables. Des tractages dans les boîtes aux lettres, j'en ai jamais entendu parler. Non. Ils envoient des lettres, par exemple, par la poste. Mais Ils ont déjà été directement impliqués contre le collectif ou non, pas directement, sauf D'accord. à travers, par exemple, le procès de Gérard qui fait partie de notre collectif. Directement, ils n'ont jamais essayé de contrer nos arguments, ni même en réunion publique, ni même Donc, à c'est cette une première. radio où ils ont pourtant été invités plusieurs fois pour débattre et où ils ont toujours esquivé la chose. Voilà. Alors, donc, pression médiatique, comme on vient de le voir, même si on voit bien que c'est complètement faux. Pression en local, pression, effectivement, également en ce qui concerne éventuellement les maires, on en a déjà parlé. Voilà, on va voir que les maires contre-attaquent. Par exemple, c'est le cas du maire de Beauvais avec un nouvel arrêté. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pression sur le terrain. Vous avez par exemple des menaces sur des personnes qui ont des nouvelles, par exemple des nouveaux raccordements. Vous voyez. Alors, vous avez des gens que l'on va carrément priver d'électricité à l'approche de l'hiver. D'accord ? Donc là, on a une dame, là, je pense que je peux dire son nom parce qu'effectivement, elle est dans une situation pas facile en Ardèche. Elle s'appelle Isabelle. Voilà. Enedis, je pense, pourra la reconnaître parce qu'ils connaissent son cas, certainement. Nous dit depuis le 11 septembre, Enedis nous a coupé l'électricité car nous sommes sur une construction neuve. Nous avons refusé le compteur Linky par lettre recommandée, mais comme nous avons fait la déclaration de fin de travaux, ils nous ont coupé, nous disant que nous sommes hors la loi sur un compteur de chantier. Alors je pense que là, très clairement, l'idée générale, c'est de faire le plus de battage possible autour de ça pour bien montrer ce qui se passe. Sachez quand même que clairement, que ce soit quand un compteur tombe en panne ou dans des contextes comme ça de nouveaux raccordements, on peut, si on met suffisamment de pression, obtenir gain de cause. D'accord ? Sauf que évidemment, il ne faut pas rechigner à utiliser l'outil médiatique, c'est très clair, pour montrer la manière dont on met la pression, là encore, rappelons-le. Voilà, sur les gens. Bien sûr, pour ceux qui sont assez en amont dans leur chantier ou qui peuvent l'envisager, l'autonomie énergétique pour se couper complètement du réseau est évidemment une bonne option, comme nous en avons déjà parlé. Alors, pression également. Nous avions également eu, par exemple, un témoignage, c'est à Megève que ça a eu lieu, avec des pressions régulières, un harcèlement, on pourrait dire, par Solution 30, donc un des sous-traitants d'Enedis, qui, plusieurs jours d'affilée, le 5 octobre, le samedi 6 octobre, voilà, le mercredi 10 octobre, le jeudi 11 octobre, etc., a renvoyé des personnes, des poseurs, s'opposer directement aux personnels locaux. Aux personnes locales, aux usagers locaux qui refusaient justement le compteur. Il y a vraiment une histoire, on en parlera plus en détail, mais le harcèlement, ça existe et il est plutôt dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, soyons clairs. Alors vous avez parfois des gens, y compris des mamies, soyons clairs, qui réagissent et qui n'en veulent pas. Alors, comme on me l'a signalé, les miracles existent encore à Lourdes. Donc vous avez lourdeinfo.com qui nous signale donc qu'une octogénaire a évincé
évincer le poseur du compteur Linky, c'est le titre. Une octogénaire évince le poseur du compteur Linky, la police lui donne raison. Donc c'était lundi matin, une dame âgée de 85 ans s'est opposée manu militari, la poigne et la mamie, à la personne venue poser sans son accord le fameux compteur Linky. Voilà, donc la contestation tourne au vinaigre. Le poseur a donc appelé la police. 3 agents du commissariat de Lourdes sont arrivés et se sont fait expliquer la situation. L'octogénaire, qui n'a pas l'habitude de s'en laisser compter, a exhibé le document remis lors de la réunion d'information du Palais des Congrès présidée par Christian Agius, où des conseils étaient donnés pour refuser la pose du dit compteur. C'est ainsi que raison lui a été donnée par les forces de l'ordre. Voilà. Donc, avis à la population, voilà, même quand il y a des mamies en face, voilà, elles ne se laissent pas faire. Tout à fait, exactement. Alors, dans la série, effectivement, on se défend. Vous avez des personnes qui se défendent par l'aspect justice, d'accord. Alors, la justice, elle a fort à faire en ce moment. Effectivement, je vous invite à regarder, c'est un petit peu un parallèle, mais on en reparlera tout à l'heure si on a le temps. Il y a beaucoup de pressions. Les pressions dont on parle là, sur la population, concernant ces compteurs, ne sont pas des pressions isolées. Il y a une pression très importante au niveau démocratique actuellement, que ce soit avec les perquisitions chez la France Insoumise pour des obscures histoires de financement de campagne qui, pour le moment, apparemment, vu les comptes qui avaient été confirmés par la commission, sont sans fondement. Ces fameuses menaces. Donc des perquisitions de l'opposition, des futures taxes appliquées à tous pour la télévision, quelle que soit la situation, et indexées sur le revenu, donc une nouvelle taxe déguisée finalement qu'on impose, des nouvelles taxes qui se profilent à l'horizon pour les logements mal isolés, et ça ne touche pas que les propriétaires bailleurs, ça toucherait aussi les propriétaires occupants, une manière peut-être déguisée de faire augmenter la taxe foncière afin de compenser les pertes liées à la diminution de la taxe d'habitation, etc., etc. Ici, vous avez donc un élément, bien sûr, on parlera potentiellement, si on a le temps tout à l'heure, de cette réforme sur les fake news qui est vraiment très, très pathogène aussi et que le Sénat a refusé, mais que l'Assemblée essaye de pousser à nouveau. Et qui est franchement liberticide. Il y a donc un coup de gueule du site Citisaction sur le sujet qui montre la manière dont ça pourrait potentiellement vraiment bâillonner la démocratie en général, pas uniquement quelques personnes en période électorale. On est dans une situation vraiment où c'est dangereux là. Voilà. Alors, dangereux également, je rappelle, la réforme de la justice qui se profile à l'horizon. Je vous invite à lire l'article du Parisien qui prend les propos en fait donc d'une personne éminente du barreau de Paris, Marie-Aimée Perron, le bâtonnier de Paris, donc qui alerte sur les risques du projet. Le titre de cet article, c'est « Réforme de la justice, on va vers une justice sans juge, sans avocat, sans citoyen ». D'accord. Pas mal, hein? Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était le 8 octobre 2018 et je vous invite à le regarder. En fait, on parle de coupe budgétaire et on parle d'une numérisation et une virtualisation de la justice. Voilà. Ça veut dire que des services pourraient se régler, des jugements pourraient se faire directement en ligne. C'est-à-dire par Skype ou c'est-à-dire, non, c'est pas nécessairement avec des échanges, ça va être, alors j'ai pas le détail, mais ça va être des sortes de soumissions de demandes, et puis on va vous donner votre verdict comme ça, en ligne. D'accord. Okay. Voilà. Alors, regardez cet article en détail. J'avoue que personnellement, je n'ai lu que cet article, donc je ne peux pas vous parler en détail du sujet, mais il a l'air particulièrement préoccupant. Voilà, donc le Parisien du 8 octobre, réforme de la justice, on va vers une justice sans juge, sans avocat, sans citoyen. C'est donc le bâtonnier de Paris, donc Marie-Aimée Perron, qui est bâtonnier de Paris, qui évoque ceci. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, d'ailleurs. 29 000 avocats du barreau de Paris. Le bâtonnier Marie-Aimée Perron explique pourquoi la profession, mobilisée depuis des mois, crie à l'alerte rouge. Donc, elle n'est pas la seule à tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, donc, justice, juste pour vous donner une petite idée, une petite perspective. Vous savez, l'action de MySmartCable, l'action de 5000 personnes qui poursuivent en justice, donc Enedis pour ne pas avoir le Linky notamment et ne pas avoir le CPL, courant porteur en ligne, dans les câbles, parce que c'est quand même aussi très important.
Eh bien, pour vous donner une petite idée de l'échelle, vous avez donc une action qui coûte 48 € par personne. Bon, il y aura peut-être des appels derrière, on ne sait pas, mais en tout cas pour le moment, c'est 48 € par personne. Et en face, vous avez 1 million d'euros déjà dépensés par Enedis, qui a donc engagé 8 cabinets d'avocats d'envergure sur cette action qui visiblement est très crainte au niveau national et pour laquelle il cherche visiblement à se barder complètement. Donc on parle de 8 gros cabinets d'avocats comme ceux qui par exemple ont défendu Total. Voilà. Donc ça vous donne une idée un petit peu du mastodonte, d'accord, en face. Le million, il sera reporté sur les salaires des citoyens. C'est évidemment nous qui payons, c'est clair. Voilà, nous sommes les payeurs de leur défense, quelque part. Hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu bizarres dans tout ça, hein, c'est clair. On est un peu les dindons de la farce. Voilà. Alors, on va parler rapidement de résistance également, de résistance donc de maire. Je répète, le maire de Beauvais a décidé de passer un nouvel arrêté pour suspendre à nouveau l'implantation des compteurs de type Linky. Alors rappelons que le maire de Beauvais avait donc été débouté au tribunal administratif, oui, donc à côté de Rennes, hein, Beauvais. Ils avaient également donc vu leur appel débouté par la cour d'appel de Nantes, donc il y a très peu de temps, le 5 octobre dernier. Et là, ils reprennent un nouvel arrêté qui s'appuie sur des choses très importantes et notamment des éléments de non-respect de normes incendie pour la pose des compteurs Linky et voire éventuellement leurs composants internes, ce dont nous avons finalement déjà parlé à cette émission. Voilà. Moult fois même. Voilà. Et nous allons en reparler car il y a encore un cas effectivement d'explosion de compteurs Linky, même si Enedis nous dit que le compteur Linky n'explose pas. Le problème, c'est que ça va être difficile à nier quand il y a tous ces cas qui s'étalent. Alors voilà, vous avez donc l'arrêté municipal numéro 18.14 que je vous invite à regarder. La commune de Beauvais, donc José Mercier, est tout à fait d'accord pour que cet arrêté soit utilisé par beaucoup d'autres communes qui pourraient souhaiter justement, dans un contexte un peu difficile, avoir un modèle à suivre potentiellement. Et ceci s'appuie sur quelque chose de très important. Alors, les incendies, ça, tout le monde est concerné, on est bien clair. Les personnes qui ont le compteur à l'extérieur ne doivent pas se sentir plus protégées que les gens qui ont le compteur à l'intérieur parce que le feu peut se propager par les câbles électriques. Donc, vous pouvez également avoir, si par exemple vous êtes parti en vacances et que la réaction n'est pas rapide, vous pouvez également avoir un problème d'incendie à l'intérieur de chez vous, même si votre compteur est dehors. Oui. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, vous avez par exemple un article intéressant qui évoque une explosion de compteur qui vient d'avoir lieu et une explosion de compteur qui est confirmée justement en plus par la police, mais que Enedis remet en cause. Alors, nous avons l'usine Nouvelle, par exemple, un article du 15 octobre dernier qui fait référence à un incendie donc, qui a eu lieu le 13 octobre dans le Loiret. C'est la République du Centre qui avait évoqué la chose en premier. En fait, cet incendie, a été lié selon l'habitant, il y a plusieurs habitants dans cette villa plutôt de Chalette-sur-Loing. L'OING. Mais la police locale et l'usager qui a été victime, qui a été en particulier témoin de cet incendie, dit que l'explosion est partie du compteur. Voilà, donc ça c'est très intéressant et si on peut dire, parce que malheureusement leur pavillon est parti en flammes donc il y a une quinzaine de jours avant l'incendie, le compteur Linky avait été installé. D'accord. Alors voilà, Enedis nous dit, comme dans tous les compteurs électriques, il y a des retardateurs de flammes, il ne va pas prendre feu spontanément. Après, un départ d'incendie peut provenir du tableau de comptage. Et il a ajouté, donc le gestionnaire du réseau électricité interviewé par la République du Centre, c'est plus sur la façon dont le compteur a été posé qu'il peut y avoir un problème. Bon, alors, nous, excusez-nous, mais quelque part, on peut peut-être apporter d'autres éclairages. Rappelons quand même que le 8 juillet dernier, à Chain-Dessus, donc CHEIN dessus, en Haute-Garonne, il y a un compteur de la salle des fêtes qui s'est mis à fumer, donc avec moult témoins, puisque c'était lors d'une soirée, voilà. En fait, il s'est mis à fumer après plein de disjonctions à répétition, et c'est ce qu'on voit souvent. Rappelons que le breaker à l'intérieur on va dire, du compteur Linky, qui n'est pas censé finalement jouer le rôle du disjoncteur qui reste en aval de l'installation, est en fait celui qui actionne la coupure
en premier. Donc en D'accord. fait, il ne respecte pas les normes liées au disjoncteur, notamment il ne coupe qu'un des deux câbles, et puis il n'y a pas de chambre de coupure, si vous voulez, pour absorber les arcs électriques, donc la chaleur, on va dire, liée aux arcs électriques, quand on coupe en pleine charge. Et le problème, c'est qu'effectivement, eh bien, vous avez visiblement un certain nombre d'articles, au moins, qui font référence à soit des odeurs de brûlé, soit carrément des appareils, des compteurs qui prennent feu, suite à moult disjonctions, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est important. Donc, celui de chien dessus, et le technicien d'Enedis, arrivé le lendemain, avait dit ce n'est pas un problème de serrage qui avait provoqué l'incendie, ça pourrait être dû au compteur lui-même. D'accord. Donc, l'idée générale, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de cas comme ça. On a beaucoup d'explosions de compteurs. On a toute une liste à vous fournir. On en parlera alors peut-être la prochaine fois, mais on a un invité la semaine prochaine, alors ça risque d'être difficile. Oui. Mais on y reviendra parce que vraiment, on ne peut pas dire que le compteur Linky n'explose pas. La presse regorge d'éléments, même si dernièrement on a dit qu'il n'y en avait plus ou beaucoup. On vient d'en avoir encore un dernier exemple, confirmé par la police locale dans le Loiret. Donc, il est vraiment temps d'arrêter ce programme dangereux pour les citoyens. Ça, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup, Maud. À la semaine prochaine. À bientôt.